La vie de Marc bascule lorsqu'Aurélie, l'amie de sa fille, est tuée par une voiture en sortant de chez eux. Vous me direz quel début, pas nécessairement très très drôle, et non. Et en même temps, c'est pas mélo du tout. Et le titre du dernier film de Noël Mitrani, dernier précise nouveau, en fait, nouveau film, s'appelle Après coup. Et j'ai le bonheur d'avoir Noël Mitrani avec moi aujourd'hui. Bonjour Noël. Bonjour. Voilà. Donc, j'ai commencé un tout petit peu le synopsis de ce film. Et au départ, moi, ce que je dois vous dire, c'est que j'aime bien, j'ai aimé beaucoup ce scénario. D'ailleurs, vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur d'après coup. Et ce scénario qui, en fait, nous, au tout début, on a cette idée, avant d'aller voir le film, que, bon, ce sera un enfant qui meurt, etc. Mais non. Moi, c'est tout le côté de cette thérapie, ce côté psychologique, ce côté qui m'a vraiment, vraiment intéressé et j'ai trouvé que c'était un excellent film. Donc, comment ça vous est venu d'écrire ce scénario-là comme ça, en fait? Ben, en fait, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais j'avais envie de faire un film positif. Okay. À partir d'une idée qui était quand même assez dure, donc la mort d'un enfant et les conséquences psychologiques qui viennent avec. Mais l'idée, c'est que je dis toujours que j'aime bien faire un film dramatique, mais pas dramatisant. C'est-à-dire, je veux pas infliger quelque chose au spectateur, je veux plutôt lui apporter quelque chose au niveau d'une proposition de bien-être. C'est-à-dire, en fait, avec ce film, j'avais envie de faire du bien aux gens, en fait. OK. Ben, j'avais envie. Ouais, mais au départ, non, mais l'envie était juste et au départ, ça marche. Ça fonctionne extrêmement bien parce que, justement, c'est là où, il faut dire que c'est Laurent Lucas qui est le personnage principal de ce film-là. Et il y a beaucoup, comme la plupart des gens, d'ailleurs, beaucoup de difficultés à aller voir quelqu'un pour se faire aider. Parce que, en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant en même temps, c'est que ce n'est pas sa fille qui est victime de cet accident, mais l'ami de sa fille. Mais il s'implique autant que si c'était sa fille, en fait. Ben, c'est-à-dire que de toute façon, il y a la souffrance vis-à-vis de la mort d'un enfant. Ouais. Et puis, je voulais pas traiter directement la mort de son propre enfant, parce que d'abord, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été souvent assez fait. Souvent, effectivement. Oui, et c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Je voulais pas que ce soit une souffrance immédiate de la perte de l'enfant, parce que ça, c'est un autre sujet. Ouais. Là, le sujet, c'était le sentiment de culpabilité lié à ça. Ouais, C'est-à-dire, en fait, le personnage joué par Laurent Lucas développe un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire, en fait, il ressent une profonde culpabilité vis-à-vis de cet enfant parce qu'en fait, c'est lui qui a dit à la petite fille de rentrer chez elle à un moment précis. Ouais. Et en fait, elle meurt à cause de ce moment précis où elle est partie. Il se dit, si je lui avais pas dit de partir à ce moment-là, elle serait pas morte. Ouais. Donc, à partir de là, il développe un énorme traumatisme psychologique qui provient de son sentiment de culpabilité. Donc, là est le thème du film, en fait. Oui, oui. Et en même temps, lorsqu'on commence cette thérapie, est-ce qu'au départ, cette thérapie-là existe vraiment? Parce que moi, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a jeté à terre. C'est la première fois que je voyais ça. Je veux pas qu'on dévoile tout, mais est-ce que ça existe vraiment? Vous vous êtes basé sur quelque chose que vous connaissiez? Ou... Ah oui, tout à fait. Cette thérapie existe vraiment. Elle existe depuis à peu près une trentaine d'années. OK. Elle a été découverte aux États-Unis il y a une trentaine d'années. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, la souffrance ou le traumatisme correspond à une image, en fait, dans notre cerveau. C'est-à-dire, on pense qu'un traumatisme, c'est quelque chose d'abstrait qui se promène dans le cerveau et qu'on n'est pas capable de l'identifier. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une image. Okay. Et que cette image, si on arrive à l'identifier dans le cerveau, elle fera moins souffrir selon qu'elle est placée à un endroit ou à un autre du cerveau. Et en fait, toute cette thérapie EMDR consiste à faire se déplacer cette image traumatisante d'une place du cerveau à l'autre. En fait, en gros, si cette image est placée à un endroit, si elle est bien classée dans une place du cerveau qui lui correspond, on souffrira moins. Et c'est une très grande découverte, en fait. Ah oui, et ça a un nom particulier, ça, cette thérapie-là. Hein? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le MDR, en fait. Ah oui, c'est ça. Le MDR, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est un principe qui
consiste à faire ce que normalement le sommeil fait. En fait, le but du sommeil, quand on dort, c'est de classer les informations de la journée, en fait. Okay. Les gens le savent peu, mais finalement, le sommeil, c'est pas uniquement pour réparer la fatigue physique. La fatigue physique se répare très vite. Ouais. Mais ce qui est long, et pourquoi il faut des nuits de sommeil assez complètes, c'est parce qu'il y a un travail de classement qui se fait dans les différentes parties du cerveau. Mais quand un traumatisme est beaucoup trop fort, à ce moment-là, on a recours à cette thérapie qui est le NDR. C'est-à-dire, quand le patient est éveillé, on fait le travail que fait le sommeil, c'est-à-dire en fait on crée une impulsion électrique sous les yeux et on déplace les informations. Et ça marche, hein. Oh mais entre les gens qui ont subi les derniers attentats, là, notamment à Paris, oui. Une grande partie de ces personnes-là sont passées par le MDR pour soigner leurs problèmes. Alors c'est pas magique, hein. Faut pas voir ça comme quelque chose de magique. Hein. Non, je comprends. C'est un soutien, ça soulage et ça aide beaucoup. Ouais. Ah non, ça c'est. Et en même temps, vous avez dirigé votre fille là-dedans, hein, pour la première fois. Oui. Ben oui, Natacha Mitrany. Et on voit fort bien qu'elle est dans un monde de cinéma dans sa vraie vie, parce qu'elle est vraiment excellente. Et la caméra, pour elle, je pense que c'est comme si c'était une chaise, en fait. Hein? Elle s'en occupe pas. Et moi, j'ai trouvé vraiment intéressant de l'avoir joué, vraiment. Mais comment c'est diriger sa fille? Ben d'abord, c'est probablement une des expériences les plus fortes que j'ai pu connaître dans ma vie. Chaque jour, je suis heureux d'avoir fait ça avec elle. Ah ben oui. J'ai une très très grande complicité avec ma fille. On a une relation de confiance qui est très forte. Donc elle s'est présentée au tournage sans aucun stress en fait. Mais oui. Je dis pas, elle avait peut-être, elle voulait faire bien, elle voulait bien faire, c'est sûr. Et elle a très bien fait. Mais elle n'a pas. Comment dire, compromis ses capacités par du stress. Elle était là, et puis moi je dis, elle n'a pas joué en fait. Elle a fait les scènes. Ce que j'ai fait avec elle, c'est que je ne l'ai pas du tout fait répéter avant. Je ne voulais rien endommager avant le tournage. J'ai fait confiance. Elle a appris son texte par cœur avec sa maman. Et moi, je n'ai absolument fait aucune répétition. J'ai juste dit à sa maman, j'ai dit, il faut que Natacha apprenne son texte par cœur, mais il faut pas qu'elle le joue. Il faut pas qu'elle le joue du tout, et c'est juste neutre. Et elle s'est présentée au tournage, et là, elle a été absolument sublime. Toute l'équipe était émerveillée par ce qu'elle donnait. Absolument. Quel âge elle a maintenant? Elle a 9 ans, puis elle a 8 ans. Ah, ouais. Elle avait 8 ans pendant le tournage. Mais en parlant de casting, justement, est-ce que le psychologue, entre autres, il s'appelle El Garbi, je pense? Oui, c'est Mohsen El Garbi. Est-ce que c'est un vrai psychologue ou si c'est un comédien? Alors là, merci, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ah, mais non, mais... Parce que c'est un médecin. Non, c'est pas du tout, c'est un acteur. Hein, il est un acteur... extraordinaire, oui. Vraiment. Oui, il est extraordinaire. Il a trouvé le ton juste. Il est empathique. On comprend que d'être entre ses mains, on va s'améliorer. Et en même temps, vous avez eu l'occasion de travailler un tout petit peu, je pense, c'est pas un grand rôle, mais avec Pascal Bussière. Oui. Alors pour moi, il n'y a pas de grand et de petit rôle au cinéma. Parce qu'à partir du moment où une personne apparaît dans un film, surtout un film dramatique, où chaque maillon est essentiel pour faire monter la dramaturgie, elle est venue sur une scène clé du film qui se situe vers la fin, et Pascal a été absolument remarquable. Elle a complètement intégré son personnage en très peu de temps, et elle joue une scène extrêmement émouvante avec Laurent Lucas, et puis j'étais heureux de travailler avec Pascal Bussière. Absolument. Non, je veux dire, moi, j'aimerais, parce que, mon Dieu, le temps passe tellement vite, mais j'aimerais que vous donniez juste un petit aperçu de ce que ça a été de faire ce film-là, que moi j'adore, j'ai aimé, et j'espère qu'il sera distribué, il faut absolument qu'il le soit. Oui. Mais donnez juste une petite idée de tout le travail, de tout, parce que vous faites vos films seuls. Oui. Ça, je l'ai fait seul. Une façon de parler, là. Je l'ai produit. C'est-à-dire, en fait, je l'ai produit notamment avec mon ami directeur photo Bruno Philippe, qui, au passage, a fait une image absolument magnifique dans le film. Je produis mes films. C'est pas que je voudrais toujours produire mes films, mais effectivement, parfois, quand j'essaie de me faire financer, j'y arrive pas toujours parce que je fais un cinéma très personnel. Et en fait, c'est un peu comme s'il fallait voir le film fini pour comprendre ce que je voulais vraiment faire, en fait. Mais bon, petit à petit, j'en suis au 4e film. Je pense que maintenant, les gens commencent à comprendre ce que je fais. Mais l'expérience de tournage, pour moi, ce qui est très important, c'est de tourner très vite, en fait. Et par exemple, sur mon 2e film, L'affaire Kate Logan,
Morgan, j'avais eu du budget, j'avais quelques millions pour faire le film. Et puis, il nous fallait 3 heures pour mettre le plateau en place entre chaque scène. Et en fait, j'ai trouvé ça long, moi, et je trouvais qu'on perdait le fil. Ouais. Alors que là, on tournait une scène toutes les 40-45 minutes. Voilà. Et parce qu'on pouvait tourner très vite parce qu'on était une équipe réduite. Tourner très vite, ça veut pas dire bâcler le travail. Hein. Ah non, mais non. Ça veut dire être capable de faire les choses rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de monde à gérer en fait. Et je vous dirais que c'est le contraire parce que tourner rapidement, c'est que les comédiens nous donnent exactement ce qu'ils doivent nous donner et non pas après 45 prises, ils sont fatigués. Ouais. Ah non, ça paraît dans ce film-là particulièrement. On voit vraiment que les personnages sont à leur place. Laurent Lucas est fantastique là-dedans. Ah, il est fantastique. Laurent, il donne une prestation au niveau des émotions qui est unique dans sa carrière. Rien que pour ça, il faut voir ça. Il est sorti vidé, lessivé du tournage. Ça doit. Il me disait qu'il avait des nuits agitées. Le film l'a vraiment perturbé, travaillé, ému, et il en est sorti différent. Ouais. Ça m'a fait très plaisir. C'était le but de ce travail-là. Hein. C'est ça. Alors donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film à voir. Il a été présenté dans le cadre du FNC. Là, maintenant, on attend... Qu'est-ce qu'on attend? On attend quelqu'un qui va nous le distribuer partout? Ben, il faut que je trouve un distributeur. Le problème des distributeurs, c'est qu'ils attendent souvent les subventions du gouvernement donc même s'ils aiment le film, s'ils n'ont pas de subvention, ils n'auront pas les moyens économiques pour sortir le film. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Oui, c'est triste. Mais je pense quand même que on peut obtenir un soutien des institutions au niveau de la distribution parce que le film fait vraiment a vraiment un impact sur le public et sur la critique. Alors voilà. Et puis il va peut-être. Je voudrais juste dire une petite chose. Oui. C'est à propos de Laurence Dauphiné. Oui. Alors elle est totalement merveilleuse, Laurence. Absolument, qui fait la mère. Oui, ça a été un bonheur de tourner avec elle et je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que je pense qu'elle est le pivot du film et elle est comme une espèce de soutien. Sans elle, le film n'aurait pas forcément sa colonne vertébrale. C'est ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout tourne autour d'elle finalement et bon. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, Noël Mitrani, réalisateur, scénariste de Après coup, merci infiniment. C'est malheureusement le temps de se quitter, mais moi, je vais reparler de votre film et j'espère qu'on pourra le voir. Je suis convaincu qu'à la Cinémathèque, là, on va pouvoir le voir très bientôt. Puis, je pense aussi alors il y a la projection d'aujourd'hui. C'est ça. Mais également, il y a de fortes possibilités pour qu'on puisse le voir au rendez-vous du cinéma québécois au début de l'année. Oui, parfait. Donc alors, ça sera une autre opportunité de le voir. Puis ça sera plus loin pour ceux qui peuvent aller en Angleterre. Parce qu'il est dans un festival en Angleterre là, en novembre. Merveilleux. Puis de toute façon, on se redonne des nouvelles. On garde ça. Moi, je veux qu'on en reparle parce que ça mérite vraiment une bonne distribution. C'est un excellent film. Noël Mitrani, merci beaucoup et on se revoit très, très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Et bien voilà, Noël Mitrani, scénariste, réalisateur de ce film qui s'appelle Après coup. Indiquez-le sur votre agenda en quelque part et dès que le film sort, vous allez le voir. Vous allez voir, c'est du très bon cinéma d'auteur. Daniel Turcotte vous souhaite une belle fin de semaine. Il y a plein de choses à faire et à voir. Et à très, très vite pour une autre édition cinéma de culture à la carte. Bye bye.